Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre un peu l'actualité, mais si je vous dis tracteur, je pense que vous avez déjà une idée. Les agriculteurs sont en colère pour diverses raisons, mais si je devais toutes les mettre dans un package, en un seul mot, je dirais injustice. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Souffrir l'injustice ». Souffrir l'injustice. Si les agriculteurs sont en colère et le font savoir à cause des injustices qu'ils vivent, il arrive parfois que le chrétien aussi souffre d'injustice, au pluriel. Et je pense que nous avons tous en tête des anecdotes du vécu ou même notre actualité qui est remplie de certaines injustices. L'injustice produit la colère, la frustration, l'incompréhension, voire, dans les cas les plus extrêmes, la vengeance. Est-ce que, Kevin, tu peux juste me baisser un tout petit peu le volume, s'il te plaît? Je suis un peu fort. Dans d'autres situations, l'injustice peut produire la jalousie, la tentation, mais laquelle? Celle de faire pareil pour atteindre les mêmes buts, finalement. En tant que chrétiens, que devons-nous en penser? Comment faire face à l'injustice parfois criante de nos contemporains? Il introduit ce qu'on appelle le 3e livre des psaumes, parce que les psaumes sont découpés en 4 livres. Semble la première partie de ce psaume. La tentation de faire comme les injustes. Dieu est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. Le centre des pensées. Autrement dit, quand je dis dans votre cœur, ça veut dire aimer le Seigneur de tout son cœur. Et là, ça vous rappelle peut-être peu. Si tu l'aimeras, au top, le top 1 dans ton cœur, ça doit être Dieu. C'est pas toujours facile, mais c'est le seul moyen d'avoir le cœur pur. Ces personnes dont le cœur est pur, sont même citées par Jésus dans les béatitudes. Heureux ceux dont le cœur est pur. Pourquoi? Car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8, introduction au Sermon sur la montagne. Cette vérité affirmée de la bonté de Dieu envers ceux qui ont le cœur pur n'est pas anodine. En fait, dans le psaume 73, on va ensemble gravir une montagne. Et qui dit alpinisme dit qu'on a besoin d'une corde de sécurité pour être bien accroché. Et avant de monter, on commence par s'attacher. C'est cette corde-là, le verset 1. Dieu est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. C'est notre corde de sécurité pour la réflexion qui va suivre, pour rester bien attaché. Mais attaché à quoi? À notre guide de haute montagne, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous nous sommes bien équipés, on peut attaquer l'ascension. Psaume 73, verset 2, on va lire jusqu'au verset 9. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants, en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort, ils ont dans le bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes, et ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre.
Parfois, quand on monte une montagne, on commence un peu doucement. Tout de suite là, c'est la côte. Le pourcentage de montée est important. Heureusement que l'auteur était bien attaché, car, nous dit-il, il a failli chuter. Sa jalousie a constitué une pierre sur laquelle il a trébuché, une tentation de quitter la voie de la justice pour emprunter un autre chemin, la voie plus facile, celle de l'injustice. En fin de compte, Asaph est un être humain comme nous tous. Il n'est pas un super croyant. Mais pourquoi est-il tenté ainsi ? Parce qu'ils arrivent à jouir de leur injustice. Ils sont tranquilles, exempts de tourments, ils mangent bien, ils ne manquent de rien, ils sont en bonne santé, ils ne souffrent pas comme les autres. Bref, ils récoltent des fruits désirables. Donc, ça vaut le coup en fait. Je pense qu'on a tous rencontré des personnes agissant mal ou de manière frauduleuse et qui ont récolté des bénéfices indécents. Des personnes qui nous ont manipulés ou qui ont tiré avantage de la méconnaissance des autres. D'autres n'ont écopé que d'une trop faible sentence, voire ont même échappé à la condamnation. On peut penser à ces nazis qui avaient fui en Amérique latine et qui n'ont pas été inquiétés par la justice, malgré ce qu'ils avaient commis. J'imagine que ceux qui ont fait des études de droit ici ont dû voir des affaires incroyablement injustes. La tentation est bien réelle. Si finalement je ne risque rien ou pas grand-chose, et que les bénéfices peuvent être si importants, alors pourquoi ne ferais-je pas de même ? La vengeance peut aussi être un moteur. Je vais faire la même chose pour obtenir réparation. Et ainsi, celui qui m'a trahi verra à quel point ça fait mal. Le fait que les injustes prospèrent rajoute à l'injustice. Non seulement ils font le mal, mais en plus, ça vaut le coup. On a tous ici sûrement des histoires en tête. Moi, j'en ai une que j'ai peut-être déjà racontée. Quand je suis parti vivre en Australie pour une année, je suis parti avec l'idée que c'était l'Eldorado du travail, parce que tout le monde le vendait comme ça sur Internet. Ah, je suis arrivé, à peine quelques jours, j'avais trouvé du travail tout de suite, c'était super. J'y allais pas pour le travail, j'y allais pour le voyage, mais pour financer mon voyage, il fallait bien que je travaille un peu sur place. Je me suis vite rendu compte que le combat était totalement inégal. Pourquoi ? Parce que les autres étrangers qui venaient pour avoir du travail mettaient ce qu'ils voulaient sur leur CV. Ah, alors attends, je cherche un travail dans la restauration ? Il n'y a pas de souci. Je me mets une belle expérience de 2 années à la courte paille en France. Est-ce que l'Australien, il va appeler la courte paille pour vérifier ? Bien sûr que non. Et vous arrivez avec un CV où dedans, vous écrivez « aucune expérience de la restauration ». Vous croyez quoi ? Le chef du restaurant qui va avoir sur sa pile de CV, là, il en reçoit 15 par jour, il va avoir toutes des expériences plus riches que les autres. Vous croyez vraiment qu'il va sélectionner celui qui écrit « aucune expérience » ? Ben non. La tentation fut grande. Est-ce que tu modifierais pas un peu ton CV pour ajouter quelques expériences qui n'existent pas, mais qui ont des chances de te faire obtenir le travail ? Non, certainement pas. Les semaines avancent. Le compte en banque fond comme neige au soleil. Au bout d'un moment, si tu ne trouves pas de travail, il va falloir rentrer en France. Et ton voyage aura été bien maigre. Tu auras visité 2 villes, super, ce sera un échec. L'Australie est beaucoup plus grande que la France. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Là, il est peut-être temps de modifier ton CV parce que tu n'as plus beaucoup de temps avant que ton compte il dise « stop, il faut rentrer maintenant ». J'ai persévéré, j'ai pas triché. Et Dieu a été bon. J'ai trouvé un travail et je me suis rendu compte à quel point ceux qui avaient triché le payaient cher.
parce qu'une fois qu'ils arrivaient et qu'on se rendait compte qu'ils ne savaient rien faire, ça s'arrêtait aussi vite que ça avait commencé. Merci la réputation qu'ils ont donnée aux Français là-bas. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous montrer que la tentation, parfois, elle peut être réelle. Alors ça, c'est une petite histoire, hein. Il y a sûrement des injustices qui sont beaucoup plus grandes, j'imagine. Mais j'ai été tenté pour de vrai. Est-ce que je mise sur l'injustice et je garde mon voyage, ou est-ce que je rentre un peu avec l'échec, mais en me disant « je suis resté droit ». C'est pas si simple. Pire encore, les injustes s'en vantent. Ils s'ornent d'arrogance, ils sont moqueurs, ils parlent méchamment et sur un ton hautain. À l'injustice et à la réussite s'ajoute le mépris. Comment leur en vouloir ? Tous les arguments sont de leur côté. Toi qui pratiques la justice, tu ne réussis rien. Alors que moi, mes victoires sont nombreuses et elles sont la preuve de ma bonne conduite. Que vas-tu faire ? Saisir la justice ? Au pire, j'aurai du sursis. Allez, parce que c'est bien grave, je serai toujours libre. Vivre d'une manière juste, ça ne sert à rien. Lisons ensemble la suite. 73, verset 10 à 15. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant Dieu, que sait-il ? Celui qui est là-haut, connaît-il quelque chose ? Voilà comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accumulent les richesses. Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Si je disais « parlons comme eux », alors je trahirais tes fils. Aux relations humaines vient s'ajouter la relation avec Dieu. Dieu dans tout ça ? Que sait-il ? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose ? Derrière cette remarque se cache la négation de l'existence de Dieu. On commet des injustices et nous sommes bénis pour cela. Donc, soit Dieu est injuste, soit il n'existe pas. Mais quelques psaumes précédents, le numéro 10, voici ce qui est écrit. Psaume 10, verset 4-6. Le méchant dans son arrogance déclare « Dieu n'existe pas ». Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit « Je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur ». Si Dieu n'existe pas, alors je peux commettre toutes sortes de méfaits sans être inquiété d'être jugé par Dieu. C'est plus facile d'avoir ce raisonnement. Et oui, quelque part, on fait taire notre culpabilité et notre conscience. Celle qui nous dit « ce que tu fais, c'est pas bien ». Chut, tais-toi. De toute manière, personne ne demandera des comptes puisque Dieu n'existe pas. Asaph aussi a sérieusement douté, dit-il. Mais, fait intéressant, il l'a gardé pour lui. Il ne l'a pas partagé. Il n'a pas partagé sa tentation à d'autres. Lui qui explique qu'il essayait de mener une vie digne devant Dieu par sa foi et sa conduite, mais qui avait l'impression de récolter la souffrance au lieu de récolter la bénédiction. Et je tire de l'attitude d'Asaph 2 enseignements. Le premier, la souffrance du croyant. Vie chrétienne ne rime pas toujours avec prospérité, réussite, tout est beau et tout va bien. Ce n'est pas vrai. On a d'ailleurs plusieurs exemples dans l'Écriture où des personnes ayant une foi remarquable
et une soumission à Dieu exemplaire ont beaucoup souffert. Job, le prophète Jérémie, le prophète Élie, et même Jésus-Christ. Le Fils de Dieu en personne. Qui d'autre que lui aurait dû avoir la réussite, la richesse? Est-ce que c'est comme ça qu'a vécu Jésus? C'est pas ce que nous disent les évangiles. Donc ne tirons pas une vérité absolue de quelque chose qui n'est pas biblique. Non. Vie chrétienne ne rime pas toujours avec prospérité, réussite. Tout est beau et tout va bien. Dieu, à travers la souffrance, peut aussi nous éduquer et nous faire grandir spirituellement pour porter du fruit. On connaît tous ce texte très connu de Jean 15, le cep et les sarments. Mais dans ce texte-là de Jean 15, il y a un petit truc qui passe un peu inaperçu dans un verset, où Dieu dit que les bons plants de vigne, il les émonde. Vous savez ce que ça veut dire émonder? C'est-à-dire qu'il les taille. Il coupe certaines branches. L'objectif, c'est quoi? De porter plus de fruits. Un chrétien qui se fait émonder, c'est pas agréable. C'est l'épreuve. Le Seigneur, il nous émonde parfois. Mais il y a un objectif derrière. C'est qu'après avoir été émondé, après avoir souffert de la coupe, tu vas apporter plus de fruits. Et c'est ça qui compte. L'apôtre Paul est lui-même resté dans la faiblesse par la volonté de Dieu. De Corinthiens 12, vous connaissez, hein. J'ai prié par 3 fois le Seigneur qu'il me délivre. Et le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu n'auras rien d'autre, car tu as déjà tout. Même l'apôtre Paul, peut-être quelqu'un qu'on pourrait qualifier de super chrétien, même lui. Deuxième enseignement que je tire de l'attitude d'Asaph, c'est de ne pas se fier aux apparences, mener une vie juste devant les croyants, mais avoir le cœur qui est vacillant. Asaph a caché son ressenti et ses réflexions aux autres croyants fidèles. Pourquoi? Alors en général, on peut le faire par honte. Ouh là là, je ne vais pas le dire parce que si ça se sait, la honte sera sur moi. La honte que je doute, que je suis tenté par l'injustice. On ne veut pas montrer qu'on doute. Attention à l'orgueil qui se cache derrière cette réflexion. Attention. Mais Asaph l'a plutôt caché pour préserver le témoignage de la fidélité et de la justice divine. Ainsi, il n'a pas constitué une faiblesse pour les autres. Car oui, c'est pour ça qu'on demande au début d'éteindre son téléphone. Je disais donc, Asaph l'a plutôt caché pour préserver le témoignage de la fidélité et de la justice divine. Ainsi, il n'a pas constitué une faiblesse pour les autres. Lorsque quelqu'un doute, il ne faut pas lui faire croire que l'on ne doute pas, parce que ça, c'est pas vrai. Tout chrétien doute. Mais ajouter du doute au doute ne renforce pas la foi de celui qui doute. Je la redis, il y a beaucoup de mots doute dedans. Ajouter du doute au doute ne renforce pas la foi de celui qui est en train de douter. Si quelqu'un va vous voir et vous dit « moi je doute en ce moment de ça », et que vous lui dites « ah bah moi aussi à cause de cette raison », et qu'il se dit « ah mais moi c'était pas pour cette raison, mais ta raison elle est censée, donc finalement je doute encore plus que ce que je doutais au départ », ça ne renforce pas la foi. Il faut à la fois pas faire croire qu'on ne doute pas, mais protéger les autres de son doute aussi. Si le constat d'Asaph est factuel et sombre, heureusement,
Ce psaume ne s'arrête pas ici. La réflexion du chef de chœur de David va plus loin. Et c'est ce que je nous invite à suivre dans mon deuxième point avec cette question. Réussir par l'injustice, est-ce la source du bonheur ? Au vu de ce qu'on vient de lire, peut-être qu'on pourrait le penser. Après tout, ils ont tout, la tranquillité, ils réussissent. Peut-être qu'en fait, c'est ça la source du bonheur. Chacun pour soi. Écraser les autres pour s'en sortir nous. Psaume 73, versets 16 et 20. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Là, vous avez dans d'autres versions les desseins, les secrets, les mystères de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain les voilà dévastés, ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissant au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras d'eux bien peu de cas. Asaph ne reste pas dans l'affliction. Il cherche à comprendre. Il ne s'arrête pas à ses premières conclusions. Au contraire, il essaye de prendre du recul sur la situation. Ok, pour l'instant, je vois ça, je constate ça. On va dézoomer un peu la situation. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il s'est rendu au sanctuaire de Dieu. Alors, ce n'est pas au sens littéral. Il n'est pas allé au temple de Jérusalem. Mais c'est au sens spirituel. Autrement dit, il s'est plongé dans les mystères de Dieu. Il s'est mis à réfléchir à la lumière de ce qu'il connaît de Dieu. Il a allumé la lampe torche de l'Éternel. En considérant Dieu maintenant dans son équation, cela lui a permis de peser les choses d'une manière plus juste, plus profonde, et de comprendre la volonté et la souveraineté de Dieu dans tout ça. Qu'en est-il ? Plutôt que de s'arrêter aux bénéfices de l'instant présent, que tirent ceux qui sont injustes, le chef de chœur porte son regard au-delà, au sort qui les attend. Oui, maintenant, vous avez comme des bénédictions, vous prospérez, vous êtes tranquille, etc. Mais est-ce que ça va durer ? Au lieu de rester sur un constat purement humain qui le décourage et le tente, Asaph se concentre sur les vérités de Dieu énoncées dans sa parole. C'est là qu'intervient le quart du verset 18, qui constitue le tournant de ce psaume. Il glisse petit à petit vers la ruine, sans s'en rendre compte. Si nous sommes là en train de monter une montagne dans la réflexion, les injustes sont en train de glisser, doucement, mais sûrement. Leur stabilité, leur richesse, leur tranquillité, leur réussite sont en réalité, à la lumière de Dieu, bien précaires. C'est comme dans le sport. Ce n'est pas parce que vous faites un match ou vous en regardez un à la télé que le score est favorable à votre équipe qu'à la fin, c'est elle qui va gagner. On a tous un peu des matchs en tête où il y a une équipe qui gagne, 3-0 et puis au bout d'un moment, à la fin, elle perd 4-3. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Ils ont gagné tout le long du match et puis dans le temps additionnel, ils ont pris 3 buts. Et oui, c'est pas parce que tu es en train de gagner pendant le match qu'à la fin, c'est toi qui sortiras victorieux. Tôt ou tard, la défaite des injustes, des méchants est scellée. Leurs victoires ici-bas ne sont que des illusions, car elles portent en elles le goût de la défaite. C'est Napoléon qui avait dit ça dans un de ses écrits. Le goût de la victoire d'aujourd'hui a le goût de la défaite. Un peu comme un mets qui est excellent au début quand vous l'avez en bouche
Et plus vous le mâchez, plus vous vous rendez compte qu'il est pourri. Et il laisse un goût amer en fin de bouche. Continuons le psaume d'Asaph, verset 21. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête, mais je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi ? Et que désirer d'autre sur cette terre ? Car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel, comme refuge, et je raconterai toutes ses œuvres. Permettez-moi de relire le verset 1. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. On reste attaché à la corde de sécurité. L'auteur ayant pris du recul, il réinterprète son postulat de départ à travers les fruits de sa réflexion. Dans certains moments de notre vie, nous pouvons être comme Asaph, amers, tourmentés par l'injustice criante. Mais nous ne sommes pas seuls. Restons fermement attachés au Seigneur, attachés à cette corde. Ne la lâche pas. Car comme un bon père, il prend ta main, il te conseille, il te conduit dans la vérité, parce qu'il t'aime et que tu comptes énormément pour lui. On l'a lu ce matin dans Romains 8. Rien ne pourra nous séparer. Si ce monde a l'odeur amère du péché, le goût du mal, Dieu, notre rocher, est notre bien le plus précieux. On peut tout perdre, mais on ne peut pas perdre Dieu, qui nous aime d'un amour extravagant. Le risque, c'est de lâcher la main, de lui être infidèle, de céder aux avances de nos désirs qui sont corrompus. Mais cependant, il ne faut pas voir le mal partout. Dieu ne fera pas uniquement preuve de bonté lorsque nous serons réunis au ciel. Il fait déjà preuve de bonté aujourd'hui, maintenant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si certaines bénédictions restent effectivement à venir, d'autres sont déjà accomplies pour nous. L'une des plus grandes difficultés du croyant d'aujourd'hui, elle m'a fait du mal de l'écrire celle-là, mais elle est vraie, c'est de savoir se contenter de Dieu et de trouver sa pleine suffisance en lui. Savoir se contenter de Dieu. C'est dur, hein ? Dans notre monde où on a tout à portée de main très vite. Savoir se contenter de Dieu et de trouver sa pleine suffisance en lui. Tout le reste, c'est que du bonus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Pour conclure, si le psaume 1, qu'on connaît tous, parle de la ruine des méchants, le psaume 73, qui ouvre le 3e livre des psaumes, exprime le désarroi du croyant face à leur réussite insolente. Mais le psalmiste ajoute à sa réflexion plus de profondeur en allumant la lumière de l'Écriture. La réussite des méchants est un leurre. Ils glissent doucement
mais sûrement vers leur perte. Quant au juste, son vrai bonheur n'est pas dans la même réussite purement humaine, mais c'est d'être dans la présence de son Maître, le Dieu vivant d'Israël. Souvenez-vous cet enseignement du Seigneur sur le Sermon sur la montagne. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous avassez pas de richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des miques qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni miques qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen.